Peut-être que tu t'es déjà demandé comment faire pour dépasser les 33% d'endettement. Peut-être que tu as déjà investi dans l'immobilier ou que tu comptes le faire et que ce taux d'endettement finalement peut te bloquer ou te bloque déjà. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, donc 10 points pour dépasser ce 33% d'endettement. Donc premièrement, revoyons ensemble qu'est-ce que c'est la définition et qu'est-ce que c'est ces 33% d'endettement finalement. Alors les 33% d'endettement, c'est une limite qui a été fixée finalement de manière assez arbitraire par les banques pour ne pas prendre trop de risques. Donc en gros, il ne faut pas que tes charges soient supérieures à 33% de tes revenus. C'est-à-dire que si tu gagnes 1200 euros par mois, il ne faut pas que tu aies un taux d'endettement qui soit à plus de 400 euros de charges par mois, car 400 x 3, ça fait 1200, donc 33% d'endettement. Dans tes charges, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir ton loyer si tu es locataire, ton crédit de résidence principale si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu vas avoir tout ce qui est préconsommation, charges fixes, mais tu ne vas pas avoir tout ce qui est charges variables comme tout ce qui est alimentation ou transport. Donc c'est vraiment les charges qui sont fixes. Donc si par exemple tu gagnes 2000 euros par mois, que tu as 500 euros de charges mensuelles, tu seras à un taux d'endettement qui sera déjà de 25%. Et donc la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va étudier à combien tu es actuellement de taux d'endettement et à combien tu vas aller et combien tu vas monter finalement en taux d'endettement après tel ou tel investissement immobilier. Au niveau du mode de calcul, comment finalement la banque elle va faire? Elle va dire ok, tu fais un investissement locatif, ton loyer potentiel c'est 1000 euros, et bien moi je considère que tu vas faire rentrer 700 euros tous les mois. Donc en général, c'est 70% de tes rentrées d'argent qu'elle considère, mais c'est en général 70 ou 80, ça dépend des banques. Donc pourquoi elle fait ça? Pour s'assurer du mieux possible, parce que tu peux avoir des vacances locatives, des travaux, des impayés, etc. Donc elle veut s'assurer du mieux possible, elle considère que tu ne rentres pas la totalité, mais que tu rentres 70% de ton loyer. Donc de base, pour faire des investissements qui sont rentables et surtout rentables aux yeux de ton banquier, il faut que ton loyer potentiel soit déjà supérieur de 30% à ta mensualité. Donc déjà, si tu fais ça, tu seras dans les petits papiers des banques, tu seras dans les clous, dans leurs règles et dans leurs chiffres. Donc c'est ça qu'ils aiment, c'est que tu sois vraiment dans leurs règles. Donc si tu arrives à louer déjà 70% au-dessus de ta mensualité, c'est-à-dire mensualité à 700 euros, tu loues à 1000 euros, déjà les banquiers seront contents de ton investissement. Si tu fais des opérations qui ne sont pas rentables, c'est-à-dire que tu vas dans les centres-villes de grandes villes, que tu fais de l'investissement patrimonial, que tu fais de l'investissement défisque type Pinel, etc., donc tout ce qui est neuf aussi, tu vas payer un bien très cher, tu vas le louer peu cher et donc finalement ces règles-là, tu n'y seras pas du tout et donc ton investissement ne sera pas rentable et tu vas largement augmenter ton taux d'endettement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je vais te donner maintenant les 10 points pour dépasser ce taux d'endettement de 33%. Le premier point, ça va être d'arbitrer ton patrimoine. Alors pourquoi arbitrer ton patrimoine? Il faut que tu achètes des biens sous-cotés, que tu fasses des travaux, que tu ajoutes de la valeur, que tu loues très cher, tu fais du cash flow pendant des années, tu amortis ton bien, tu ne payes pas d'impôts pendant des années et au bout de quelques années, ce que tu fais, c'est que tu revends ce bien-là. Donc ton taux d'endettement va baisser, tu vas encaisser une plus-value si tu as bien fait les choses. En plus de cette plus-value, tu vas avoir amorti un certain capital. Tout ça, tu peux le mettre de côté, ça va faire plaisir au banquier. Il va se dire, ok, lui, il a une certaine somme, il a une certaine épargne de côté et tu pourras comme ça réduire ton taux d'endettement. Tu auras profité d'un certain bien immobilier pendant des années, tu auras fait du cash dessus. Lorsque ton assiette imposable revient vers le positif, tu le revends, tu encaisses la plus-value et cette plus-value, finalement, donc ton taux d'endettement va baisser parce que tu n'auras plus de mensualité, tu n'auras plus ce bien-là. Tu pourras aller vers d'autres biens et en plus, tu auras un certain montant de côté, ce qui fera forcément plaisir au banquier. Et en plus de ça, si jamais tu es bloqué par ton taux d'endettement, grâce à ça, tu pourras mettre un petit apport si besoin pour débloquer la situation. Deuxième chose à faire, aller chercher des biens encore plus rentables. Donc les règles des banques, c'est que ton loyer soit 30% supérieur à ta mensualité, mais essaye d'aller chercher bien plus loin que ça. Aller chercher du très très gros cash. Essaye de mettre en place des modes d'exploitation qui explosent ta rentabilité, qui explosent ton cash flow. Fais de la colocation, fais de la location courte durée, de l'immeuble de rapport, mixe le tout, achète un immeuble, découpe en plateau, fais des studios en courte durée au premier étage, des colocs au rez-de-chaussée. Mixe les stratégies pour aller chercher un taux d'endettement vraiment ridicule, voire tellement faire des opérations rentables que tu vas diminuer ton taux d'endettement.
Ne te contente pas de faire un meublé étudiant, essaye de faire de la courte durée. Ne te contente pas d'acheter un T2, un T3, de louer à une famille. Non, fais-en une colocation, essaye de rajouter une chambre et loue-le plus cher, loue-le à la chambre. Vraiment, essaye de mixer toutes les stratégies possibles pour te dégager encore plus d'argent, que cet investissement soit encore plus rentable. Et s'il est plus rentable, tu as plus de revenus, toujours la même mensualité. Donc forcément, ton taux d'endettement diminue. Pour aller chercher des biens toujours plus rentables, il faut essayer de trouver des biens que peu de gens cherchent, essayer de faire plus de travaux, donc aller chercher des biens plus délabrés et également faire du plus haut de gamme. Personnellement, j'ai une amie à moi qui fait de la location courte durée très haut de gamme. Très haut de gamme, pourquoi? Parce que bon, les apparts sont nickel, ça tu t'en doutes un petit peu, mais elle propose des services en plus comme une voiture électrique à disposition et ce genre de choses. Eh bien, c'est pas forcément beaucoup plus cher à l'achat. Certes, elle va payer une voiture électrique, mais au final, sur les nuitées, elle va se faire une marge beaucoup plus conséquente sur la durée. Troisième point de cette vidéo, il faut que tu réduises tes dépenses fixes. Donc, quelles dépenses fixes tu as? Par exemple, si tu as une résidence principale, tu peux revendre cette résidence principale pour en acheter une moins chère qui va avoir des mensualités plus faibles ou devenir locataire avec un appartement bien sûr qui te convient et un loyer moins cher. Tu peux également demander des décalages de prêt et donc finalement tu augmentes ta durée de ton prêt de mettons 3 ans. Dans les contrats, c'est minimum 3 ans qui sont compris. Donc en mettant 3 ans de plus de prêt, tu vas réduire ta mensualité. Tu peux essayer aussi de revendre la voiture que tu as actuellement pour en acheter une petite moins chère ou en prendre une en location qui peut-être te coûtera moins cher que le crédit que tu as sur ton voiture actuelle. Joue également sur toutes tes autres dépenses fixes, donc toutes tes autres charges, réduire ton loyer, réduire tes abonnements, ce genre de choses-là et finalement avoir une meilleure gestion financière, un meilleur profil financier aux yeux de la banque. Petite parenthèse dans cette vidéo, je suis en train de travailler actuellement sur une formation sur la gestion financière parce que beaucoup de gens viennent vers moi et finalement ont des refus de prêt ou alors peuvent emprunter qu'un montant très faible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un socle ni une assise financière solide. Et c'est la base de tout. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte au début quand je suis rentré dans la vie active. Je me suis mis, pas de suite parce que j'ai fait un petit peu des conneries, j'ai un petit peu flambé avec mon argent. Mais ensuite, je me suis mis à avoir une bonne gestion financière, à mettre en place des processus, des virements, des épargnes forcées et ce genre de choses-là. Ce qui fait que j'ai bien sûr augmenté et mis en valeur mon profil aux yeux de la banque. Et ça, c'est un problème chez beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer, c'est qu'ils ont une mauvaise gestion financière. Et donc, je suis en train de te tourner une formation sur la gestion financière. Elle sortira très certainement dans cette fin d'année. Donc, si la banque te bloque, c'est sûrement que tu n'as pas une très bonne gestion de ton argent et de tes comptes. Donc, il faut arrêter de se plaindre, il faut prendre les choses en main et avoir une bonne gestion de compte et une assise solide, une assise financière solide et pour ça tu auras des vidéos et une formation qui vont sortir dans cette fin d'année. Quatrième solution pour dépasser les 33% d'endettement, ça va être le but de les réduire, mais comment faire? En augmentant tes revenus. Donc on a vu que tu pouvais diminuer tes charges et maintenant on va voir que tu peux augmenter tes revenus. D'ailleurs augmenter ses revenus c'est beaucoup plus simple que réduire ses charges. Donc comment augmenter tes revenus? Tout simplement tu peux regarder ce que tu n'utilises pas de suite ou plus du tout finalement dans ton appartement, dans ta maison et tu peux essayer de les revendre, que ce soit Le Bon Coin, des fringues sur Vinted où il y a plein d'applis de façon pour revendre pas mal de choses et tu peux déjà te faire pas mal d'argent là-dessus parce qu'on a toujours trop de choses, on conserve des choses qu'on n'utilise plus donc la vente d'objets c'est un très bon moyen de finalement augmenter ses revenus. Après pour augmenter tes revenus sur le plus long terme et pas en one shot, tu peux investir bien entendu dans l'immobilier, faire du cash flow positif sur tous tes biens, investir en bourse, avoir des dividendes qui tombent tous les mois, entreprendre, créer ton entreprise, vendre tes propres services, tes propres produits. Donc le fait d'augmenter ses revenus, c'est vraiment beaucoup plus facile que de rogner sur un abonnement internet, rogner sur un petit peu de bouffe, rogner sur un loyer de 50 €. Alors que si tu cherches à augmenter tes revenus, tu verras que facilement par mois, tu pourras gagner 100, 200, 500 € en plus. Alors que réduire tes dépenses de 500 € par mois, ça va être très compliqué. Cinquième chose à savoir, c'est que la banque va regarder ton reste à vivre. Donc la banque, elle va se fier aux 33% d'endettement, mais elle va également regarder combien il te reste à la fin du mois. Si tu prends un couple avec la femme gagne 5 000 €, l'homme gagne 5 000 €, ça veut dire qu'à deux, ils gagnent 10 000 €. Mettons qu'ils aient 5 000 € de charges fixes, ça veut dire qu'ils sont endettés à 50%. Mais le reste à vivre est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont 5 000 € de reste à vivre, ce qui fait 2 500 € de reste à vivre
par personne, ce qui est largement suffisant et la banque saura que c'est suffisant et donc pourra aller donc leur prêter et aller pour eux vers des endettements de 45, 50, 55, 60% car le reste à vivre est suffisant. Il faut que tu sois à peu près à 500, 700 euros minimum par personne dans ton foyer de reste à vivre, ce qui correspond approximativement à un RSA, après avoir payé toutes tes charges pour voir si tu peux aller taper plus haut en endettement ou non. Sixième point, t'associer. Donc t'associer pourquoi? Pour réduire le risque aux yeux de ta banque. Parce que si tu cherches un bien à 100 000 euros, si tu t'associes pour l'acheter moitié-moitié, la banque elle verra que tu veux que tu lui prêtes 50 000 euros et non 100 000 euros. Et donc sur 50 000 euros, forcément, ton taux d'endettement ne va pas être impacté de la même façon que sur 100 000 euros. Donc tu peux investir en indivision, tu peux investir en SCI. Et si tu fais ça, ce que tu peux faire en SCI, c'est acheter avec quelqu'un de confiance, quelqu'un par exemple de ta famille, un ami très proche, ton frère, ta soeur, ton père par exemple. Et donc à ce moment-là, tu achètes à 2 à 50% des parts chacun dans la SCI. Et donc ton endettement peut-être qu'il est, je ne sais pas moi, de 20% et avec cet achat, tu vas passer à 30% d'endettement alors que tout seul, tu serais passé à 40% d'endettement, ça ne passe pas. Donc tu répartis l'endettement sur deux personnes, 10-10, ça passe. Et ensuite, cette personne peut te céder les parts de cette SCI et donc dans ce cas-là, tu deviendras pleinement propriétaire et tu as un petit peu détourné la règle des 33% d'endettement de la banque. Tu es maintenant à 40% d'endettement, mais lorsque tu as acheté, tu étais à 30 et ensuite cette personne t'a cédé les parts de la SCI. Septième solution, investir via un prêt étudiant. Alors bien sûr, il faut remplir les conditions du prêt étudiant, mais le prêt étudiant est très avantageux, que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif. Donc le taux va être très faible et tu vas avoir un différé de remboursement qui peut aller de 3, 4, 5 ans. Et donc pendant ce temps, tu vas accumuler énormément de trésorerie. Si tu appliques les bonnes techniques, que tu trouves un bien délabré, que tu le rénoves parfaitement, que tu ajoutes énormément de valeur, tu vas créer de la plus-value et tu vas pouvoir revendre ce bien avec une énorme plus-value. Et en faisant ça, donc tu vas réduire ton taux d'endettement, tu vas te mettre un petit pécule de côté et tu pourras aller ensuite enchaîner sur d'autres biens immobiliers. C'est de l'argent qui est prêté facilement avec des taux qui sont très bas, donc qui ne vont pas trop impacter ton taux d'endettement et en plus un vrai moyen de se faire une énorme trésorerie. Huitième solution, agir sur les caractéristiques de ton prêt immobilier. Aller chercher des caractéristiques comme la durée la plus longue possible pour étaler tes mensualités et avoir des mensualités les plus faibles possibles. Également jouer sur le taux de ton crédit immobilier. En jouant sur le taux, tu vas forcément avoir des intérêts plus ou moins grands et s'ils sont moins grands, ton taux d'endettement sera plus faible et tu vas même pouvoir le réduire en ayant un taux plus bas. Comme je te l'ai déjà dit, mais je le répète, résidence principale égale passif. Donc là, à ce moment-là, tu vas chercher un taux très bas et un emprunt très court pour rembourser le plus vite possible. A l'inverse, investissement locatif, durée très longue et le taux, tu t'en fiches un petit peu plus. Neuvième solution, le rachat de crédit. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je te mettrai le lien quelque part pour que tu puisses aller la voir si tu en as envie. Donc la vidéo entière traite de ce sujet-là. Donc je vais t'en parler rapidement. Le rachat de crédit, c'est quoi? C'est un organisme qui rachète tous tes crédits, résidence principale, investissement locatif, crédit conso, crédit voiture, ce que tu veux, et qui va finalement t'obtenir un crédit plus intéressant, une durée plus longue, une mensualité plus faible. Tu peux prendre un courtier en crédit en lui disant ben voilà, moi je suis à 33% d'endettement, j'ai trop de crédit, je veux trouver un organisme qui me rachète tout ça pour, mettons, tu lui donnes un objectif, descendre à 25% de taux d'endettement. Tu vas réduire tes mensualités, tu vas réduire ton taux et tu vas réduire ton taux d'endettement et comme ça tu pourras peut-être, si tu es à 25, repartir sur un investissement locatif toujours plus rentable. Si tu es intéressé par ce sujet, tu auras le lien pour aller voir la vidéo. Le dixième point, la dixième solution et le dixième fait, c'est que la banque ne va pas regarder que ton taux d'endettement. Elle ne regarde pas que ton taux d'endettement en disant « Ok, Monsieur Roche, il est à 32,5, il est à 33,5, c'est bon, c'est mort, on arrête de lui prêter. » Elle va prendre en compte ton profil bancaire. Ton profil bancaire, ça va être constitué de quoi? De ton projet, de ton profil, de tes finances personnelles, de ton comportement bancaire, ce que tu fais avec ton argent, comment tu le places, comment tu l'investis, est-ce que tu es dépensier, est-ce que tu épargnes bien ton argent. Donc, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte et ce n'est pas une règle inébranlable, c'est 33%. Tu peux facilement les dépasser avec les 10 points que je t'ai mentionnés dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker et à la partager. Si tu as d'autres techniques, d'autres petites astuces, mets-les dans les commentaires, ça pourra m'aider, ça pourra aider tous les gens qui regarderont cette vidéo. Pense à t'abonner à ma chaîne pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et active bien la petite cloche
pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu te demandes vraiment comment faire pour investir dans l'immobilier locatif, comment réaliser et réussir ton premier investissement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu auras accès à 5 vidéos de formation totalement offertes qui t'expliqueront de bout en bout comment réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté, c'est terminé. Ciao, ciao!